Soyez les bienvenus sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2022. Nous allons parler de l'endométriose avec le docteur Milan Najdaoui. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur, vous êtes radiologue diagnostique et interventionnel à l'hôpital Thonon à Paris. Merci d'être avec nous pour parler de la cryoablation de l'endométriose. Docteur, en préambule, on peut peut-être rappeler ce qu'est l'endométriose et le nombre de femmes qui sont concernées. Alors, on dit que l'endométriose touche à peu près une femme sur 10, donc ce qui représente un nombre considérable de patientes. Et en fait, on va distinguer dans l'endométriose, il y a plusieurs formes d'endométriose, si vous voulez. Il y a l'endométriose profonde, l'endométriose qui touche les ovaires, donc profonde, c'est dans le pelvis, l'endométriose qui touche les ovaires. Et puis, il y a une autre forme d'endométriose qu'on appelle l'endométriose pariétale, qui va atteindre la paroi abdominale. Le plus souvent, elle peut atteindre d'autres endroits, mais le plus souvent, c'est la paroi abdominale intérieure et qui est source de et d'un impact sur la qualité de vie majeure. Et comment s'est-on rendu compte qu'il y avait cette endométriose pariétale ? Eh ben, on s'en est rendu compte devant des patientes qui se présentaient des douleurs pariétales, donc qui sont des douleurs plus superficielles que les douleurs que peuvent provoquer l'endométriose et qui étaient inexpliquées pendant de nombreuses années. Et puis en fait, ces nodules ils finissent par évoluer et devenir de véritables nodules. Ils ont été mis en évidence, biopsiés, et puis on a fini par comprendre qu'il pouvait y avoir de l'endométriose pariétale dans la paroi et notamment sur les cicatrices chirurgicales, comme la cicatrice de césarienne par exemple. Alors, on va parler des différents traitements. La radiologie interventionnelle, elle se place à quel moment ? Eh ben, alors la radiologie, c'est vrai, c'est un grand domaine. Il y a le diagnostic, où on commence par poser le diagnostic. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan de la radiologie qu'on appelle la radiologie interventionnelle qui permet de faire de la thérapeutique. Et donc, elle se positionne immédiatement quand il se pose la question d'un traitement. Donc, l'endométriose pariétale, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le traitement de référence, c'est vrai que c'est d'abord des traitements médicamenteux. Et en cas d'échec des traitements médicamenteux, on propose actuellement un traitement chirurgical. Mais il se trouve que le traitement chirurgical, c'est un traitement qui doit passer très en dehors du nodule d'endométriose pour ne pas essaimer des cellules d'endométriose et qu'il y ait une récidive précoce. Et donc, l'alternative qu'est la cryoablation d'endométriose pariétale est une alternative très séduisante qui notamment offre des séquelles esthétiques qui sont tout à fait satisfaisantes. Il n'y a quasiment pas de séquelles esthétiques et ça évite des chirurgies qui peuvent être délabrantes. Dites-moi, juste une question au niveau du diagnostic, c'est via une IRM ? Alors, il y a un couple qu'on réalise, en fait, c'est l'échographie et l'IRM. Il n'y a pas seulement l'IRM. L'examen clinique, bien sûr, est très important pour poser le diagnostic, mais vous allez faire et une échographie et une IRM. Avant qu'on prenne l'antenne, vous me disiez que ce traitement était assez peu connu des gynécologues et de tous les acteurs de santé. Pourquoi ? Parce que c'est un traitement récent, tout d'abord, que la cryoablation, initialement, c'est une technique qui est utilisée principalement en cancérologie pour traiter certaines tumeurs malignes, et que cette technique a été dérivée de ces indications pour aller traiter une pathologie bénigne qu'on connaît, qui est l'endométriose. Et donc ce n'est que très récemment que ces techniques ont commencé à être appliquées. Il a fallu quelques années pour que ça se développe de plus en plus, et on est encore en pleine phase de développement. Et donc, à l'heure actuelle, il y a quand même très peu de patients de patientes et de cliniciens qui sont au courant que cette technique existe et qu'elle est efficace. Alors, docteur, je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites qu'on est en pleine évolution. Quelles vont être les prochaines étapes selon vous ? Je pense que la prochaine étape, c'est de diffuser au maximum l'information que cette technique est sûre et efficace. Diffuser ça auprès des médecins traitants, auprès des gynécologues bien sûr, mais aussi auprès des patientes. Parce que ce sont des symptômes qui peuvent être finalement facilement détectés. Souvent, c'est des patientes qui errent pendant des années sans diagnostic posé. Et voilà, si on informe les patientes, on pourra peut-être accélérer la prise en charge de ces patientes qui encore une fois, souffrent. Ce sont des nodules qui font particulièrement mal. Oui, puis on peut dire un mot sur les associations de patientes, justement, qui ont aussi un rôle important dans la diffusion de l'information. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, docteur, merci d'être venu sur notre plateau. Vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres entretiens arrivent.